Alex, Oui. Abdou, juste avant toi, disait que la victoire de la semaine dernière, c'était pas forcément une victoire comme les autres. Tu confirmes que c'est une victoire qui fait peut-être encore plus de bien qu'une victoire banale 2-0, 3-0? Oui, déjà c'est la première de l'année, donc elle est importante avec un match où on a eu des temps forts, on a eu des temps moins forts, et ça il faut l'accepter dans cette Ligue 2. Même si on redescend de Ligue 1, il faut avoir cet état d'esprit-là, être humble par rapport à ces matchs où on doit accepter parfois de ne pas tout réussir, mais d'avoir l'état d'esprit nécessaire pour aller la chercher à la fin, comme on l'a fait. Donc ça, c'est important pour nous, ouais, c'est sûr. C'est la fin du mercato. Ouais. Cette semaine, tu sens que ça a un impact vraiment prégnant sur le groupe, cette incertitude, tout ce qui peut se passer autour des joueurs qui peuvent partir, arriver. C'est peut-être pas idéal pour préparer un match, une dernière semaine de mercato. Bizarrement, non. Je dis bizarre parce que ça devrait perturber beaucoup. Et puis à l'exemple de Batista qui s'est bien entraîné cette semaine, où on n'a pas l'impression qu'il est en instance de départ. Voilà, on s'est entraîné du mieux possible, et forcément que là, d'ici à demain soir, il y aura quelques changements. Mais en tout cas, dans la dynamique de la semaine, je trouve qu'on s'est bien entraîné. Et pour rester seulement, est-ce que justement vous vous entraîniez pas si mal parce que vous avez gagné? Tu sens que il y a un petit déclic au niveau psychologique pour les joueurs? Oui, je pense que ça a fait du bien aux joueurs, inévitablement. On restait quand même sur plusieurs semaines où je trouve que depuis la reprise, je trouve qu'on s'entraîne bien. Mais c'est vrai que cette victoire, elle est importante. Ça bascule de notre côté, donc c'est pas anodin non plus. Souvent d'ailleurs l'année dernière ça basculait de l'autre côté, donc le fait que ça bascule de notre côté, c'est bien, c'est bon à prendre, mais ça doit être un début, sur quelque chose de bien pour nous. Tu sens que ça permet une victoire de voir à peu près tout sous un autre jour, un peu plus positif, où il faut se méfier de ça aussi quand on est entraîneur notamment, et bien voir que voilà, vous êtes sur un cycle de travail qui finalement ne dépend pas que des résultats. Comment tu vois ça? Là vous êtes sur 3 matchs en défaite, d'une certaine manière, vous êtes sur une série qui est presque pas si mal et prometteuse. Ouais. C'est toujours pareil, c'est de voir le score, et les résultats sont très 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 importants. Donc surtout pas banaliser une victoire. Surtout quand on sort d'une série où on n'a pas gagné beaucoup sur ces derniers mois. Pas banaliser les victoires, mais aussi avoir un œil critique sur le contenu, pas trop critique, mais critique aussi. Savoir qu'on a des choses qu'on doit améliorer, garder ce qu'on a bien fait, garder cet état d'esprit où on s'accroche jusqu'à la fin. Donc dans la victoire, il y a des choses et notamment cette victoire de Dunkerque, il y a des choses à garder, il y a des choses dont on doit se satisfaire, et il y a d'autres choses que l'on doit améliorer, on le sait. Mais en tout cas, c'est une victoire qui fait évidemment du bien. Pour revenir sur le mercato et Batista, tu en parlais, il n'a pas joué la semaine dernière. Ouais. Là évidemment ça se termine vendredi soir, donc le match est le lendemain, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais pour le coup il pourrait jouer s'il est toujours là, ou c'est toujours la même situation? C'est pas évident à répondre, parce qu'on s'attend à avoir des offres importantes pour le joueur et pour le club. Donc j'ai envie de vous dire, on verra bien. En tout cas, lui, sa semaine d'entraînement a été bonne, et je le sens pas plus perturbé que ça. C'est assez surprenant d'ailleurs. Je pense que c'est un garçon qui aime bien le foot aussi. Donc à l'entraînement, quand ça joue, quand il y a des matchs, quand il y a un peu de compétition, il est toujours présent. C'est paradoxal parce que c'est un joueur par rapport à ses qualités dans cette équipe. Si tu savais qu'il était là, il serait sans doute titulaire. Mais il a un pied ici, un pied à l'extérieur. Tu es obligé de préparer ton équipe sans lui, du coup, pour le match de week-end. Oui, entre nous, c'est calé. Je pense qu'il a compris les choses. On avance, match après match. Mais le mercato se termine demain soir, donc là, on va être fixé. T'as hâte, t'aimerais bien passer à septembre, là, il est temps de voir avec qui tu bosses pendant quelques semaines. C'est sûr que c'est plus simple.
Malgré tout, toutes les difficultés qu'on a pu avoir depuis le début, cette période de prépa, où on était très très jeune au départ, les arrivées, voilà, je trouve que c'est bien aussi pour solidifier le groupe, passer aussi par des étapes comme ça, je trouve que c'est bien pour la vie de groupe. Je trouve que c'est bien. Tout n'a pas toujours été simple. On a eu des petits pépins, on a eu des très très jeunes au départ qui ont eu beaucoup de temps de jeu. On a eu des résultats en matchs amicaux où on voulait faire mieux. On a eu ce premier match à Laval. Donc je trouve que c'est l'histoire de notre début de saison, de notre prépa, et j'espère que ça pourra renforcer le groupe. Ça va amorcer une autre phase nécessairement, le post-mercato, et puis après vous avez une trêve pour travailler, se projeter avec des gens, peut-être des recrues qui seront là. Enfin, c'est toujours une autre phase dans la saison, juste après la fin du mercato là. Ouais, c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça que ce match est important. Si on arrive à gagner, ça sera super. Parce que voilà, on clôturerait quand même une première phase avant la trêve internationale, et puis ce serait bien pour nous de réussir à enchaîner. Et puis après, ces 15 jours nous permettraient de travailler encore avec un autre match 15 jours après en perspective. Donc ce serait pas mal, voilà, cette trêve internationale, elle tombe au bon moment si on arrive à faire un bon résultat. Orion, des arrivées, tu t'attends à quoi d'ici demain soir? On parle de Zinedine Ferrat. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Ce que je peux vous dire, c'est que le club prospecte au niveau offensif. On cherche à se renforcer un peu au niveau offensif. Parce qu'on a de la qualité au niveau offensif, on aimerait avoir encore un peu plus de joueurs en qualité, et du coup ça rajouterait aussi de la quantité. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'on doit s'attendre à voir des joueurs arriver. C'est un profil qui t'intéresse, Ferrat? On a, dans le système dans lequel on évolue, on a besoin de faire des différences dans les couloirs, bien évidemment. Aujourd'hui, on a Justin qui joue, Justin Kalumba et Jean-Matteo Baoya qui jouent beaucoup. Ils sont très très jeunes, ils ont 18 ans. Donc c'est aussi avoir d'autres possibilités, même si, vous le savez bien, on croit beaucoup en Jean-Matteo et en Justin. Justement, ces ailes, ces couloirs de l'attaque, aujourd'hui c'est pas votre point faible, mais c'est ce qui vous manque pour passer un cap encore dans cette construction d'équipe. Oui, après tout, ça prend du temps aussi, parce que ce sont des postes qui sont exigeants et pas simple non plus, ces postes-là. Donc dans ce système de 4-2-3-1, 4-4-2, c'est vrai que ce sont des postes exigeants au niveau athlétique. Donc on a besoin de qualité et de nombre. Donc c'est pour ça que le club regarde dans ce secteur-là. Le constat du mois d'août, c'est peut-être que eux aussi, les jeunes joueurs, ont besoin d'appui, d'expérience, d'être incorporés au fur et à mesure, et que c'est peut-être bien aussi pour eux, je ne veux pas dire d'avoir plus de concurrence, mais d'une certaine manière d'avoir aussi moins la responsabilité sur les épaules. Ouais. Moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est que ces joueurs-là, les très jeunes, ne doivent pas avoir de pression négative, juste la pression positive d'essayer d'être le meilleur possible, d'amener leur qualité, leur fraîcheur, et de progresser aussi à travers ces matchs-là. Pour moi, ils ont la responsabilité du titulaire, mais la pression, elle doit être sur les plus anciens. Et tu sens qu'ils s'en sont mis? Pardon? Ils s'en sont mis de la pression? C'est ce que tu perçois? Inévitablement. Ouais. Ce sont des garçons qui travaillent, qui ont envie de progresser, qui ont envie de bien faire. Donc inévitablement, ils se mettent de la pression. On les sent plus relâchés en semaine, forcément, que le week-end. Mais ça, c'est aussi les paliers qui leur restent à passer. Mais ce sont de très très jeunes. Il y a des garçons qui n'ont pas encore joué en pro à cet âge-là. Donc tout ce qu'ils prennent, là, c'est bénéfique pour eux. À ce poste d'excentré, il y a aussi Farid qui doit revenir, qui a fait 2 semaines d'entraînement quasiment complètes. Il peut vous faire du bien par rapport à son profil dans ce championnat? Ouais, Farid, il peut faire du bien, par sa vivacité et sa vitesse. Et puis il est polyvalent. Dans mon esprit, il peut jouer à plusieurs postes. Donc avoir des joueurs polyvalents de qualité, c'est toujours intéressant pour l'entraîneur. Et physiquement, comment on sait que c'est le problème? Ouais, physiquement, Farid, il a beaucoup travaillé depuis plusieurs semaines maintenant. Il a fait une semaine de collectif.
Donc ça s'est bien passé pour lui. Cette semaine, il a été bien. Même au niveau physique, au niveau des douleurs, ça s'est bien passé aussi. Donc on est content pour lui. Juste pour ce week-end. On va voir. On va voir, on s'interdit rien, on va voir en fonction du nombre et puis de l'équilibre du banc, hein, en fonction des offensifs et des défensifs. Par rapport aux autres cas, un peu dans le même processus de reprise, Cédric Kountoundji, Zinedine Oulraled, est-ce qu'ils sont aptes à postuler? Est-ce qu'il faut un peu de temps? Bon, en tout cas, ils ont fait la semaine complète, sans problème apparent. Donc, ils sont sélectionnables. Dans mon esprit, ils sont sélectionnables. C'est-à-dire que tu as un groupe étoffé comme tu l'as jamais eu depuis le début de la saison. Oui. Pour faire des choix. Ouais, mais c'est mon rôle, voilà, faire des choix, mais c'est toujours bien aussi d'avoir un peu plus de nombre et de possibilités. Sur les derniers matchs, les entrants ont fait du bien. Les 2 derniers matchs, les entrants ont fait du bien. Donc pour moi, c'est bien aussi d'avoir de vraies possibilités sur le côté, des joueurs prêts, des joueurs qui ont déjà un petit peu d'expérience. C'est important. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, la concurrence, ça fait partie de leur travail. Et je pense que voilà, c'est stimulant. Nadjianin, c'est mal embarqué pour eux? Ah oui. Enfin, Nad, j'imagine. Oui. Je sais pas. Ouais, et puis Florent, depuis le coup qu'il a reçu de la part de Marius à l'entraînement, voilà, il est gêné, donc il doit faire des examens et on verra les résultats. Mais c'est vrai que c'est compromis pour lui ce week-end. C'est un coup, ça? Il avait pris un coup au mollet, mais c'est aussi il avait un peu, son genou avait tordu aussi un peu. Donc on fait des examens pour plus le genou que le mollet, voir. Ouais, à la fin, oui. Au début, c'était plus... et puis ça s'est inversé. Donc on ne veut pas prendre aucun risque avec lui. Donc on va voir les examens qui vont sortir là, dans les jours qui viennent. Ça peut être ça. En deuxième mi-temps, face à Dunkerque, tu avais fait jouer Le Fort sur le côté gauche. Ça peut être une solution. Finalement, il s'était pas trop mal débrouillé. Ouais. La raison, c'était de mettre un gaucher à gauche. Et puis ils avaient un grand joueur qui était capable de caler, de dévier. Donc Ousmane, qui est grand aussi, permettait aussi de mettre un grand aussi dans son secteur. Et voilà, c'est ce que j'ai ressenti à la mi-temps. Donc j'ai voulu changer quelque chose. Quand on parle pour revenir à Floranin, quand on parle de genoux, ça peut tout être problématique. Vous craignez quelque chose d'assez sérieux ou... Moi non. De toute manière, avant d'avoir les résultats, j'ai pas envie de m'inquiéter trop vite, mais non, parce qu'il arrive malgré tout à s'entraîner. Mais il a des gènes récurrentes qui font que on n'a pas envie de prendre de risques avec lui. Un petit mot sur votre adversaire. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe qui a eu un peu de mal à décoller, mais qui monte en puissance sans doute aussi un peu? Oui, c'est une équipe qui va monter en puissance, c'est une équipe qui est capable de faire un bon championnat, ils ont un bon groupe. Leur entraîneur Stéphane Gilly les fait bien travailler aussi, donc voilà, c'est une équipe dont on se méfie. Les débuts de championnat, c'est jamais évident, mais là ils sortent sur une belle prestation face à Concarneau, donc nous on a bien préparé ce match-là et j'espère que les joueurs vont répondre présent samedi. C'est quoi les qualités fortes de cette équipe? C'est une équipe qui joue bien au ballon, c'est une équipe qui est capable de ressortir les ballons, c'est une équipe qui a des joueurs expérimentés dans cette ligue-là. C'est un mélange d'expérience et puis de plusieurs joueurs de très bon niveau à ce niveau-là. Donc forcément, Paris FC, ça fait plusieurs années Paris FC fait des bons championnats depuis plusieurs années, donc voilà. Il y a quelques espions dans ton équipe qui peuvent te parler d'eux. Oui, forcément, mais bon, il y a un nouveau coach et puis il y a plein de nouvelles choses, donc c'est déjà sur les images qu'on va pouvoir s'appuyer. Vous avez jusqu'à quand pour enregistrer d'éventuelles recrues, tu sais? Moi, c'est pas trop mon boulot.
Ouais. Je pense que c'est 31 à minuit, non? Non, mais pour jouer. Ah oui, ça dépend d'où vient le joueur. Demain soir. Ça dépend, oui, ça je sais pas, puis ça dépend d'où vient le joueur, s'il vient de France ou de l'étranger. C'est toujours un petit peu plus long si le joueur vient de l'étranger. C'est le premier à minuit. C'est le premier. Ouais, puis il y a d'autres championnats qui sont ouverts après, donc il y a d'autres championnats. Donc dans le sens des départs aussi, ça peut être le 31 à minuit, mais ça peut aussi être un petit peu plus loin. Je sais que la Belgique c'est encore ouvert, la Turquie c'est encore ouvert. Il y a encore quelques marchés qui sont ouverts. Pour rester là-dessus. Donc je serais peut-être pas tranquille. Ouais, c'est ça. 31 au soir du coup. Tu parlais de renfort offensif, vous cherchez que dans cette ligne-là ou en fonction d'éventuels départs, vous pourriez aussi... Aujourd'hui, Batista par exemple, il est encore angevin. Ouais. Et donc si on prend un milieu de terrain et que Batista reste, ce serait l'embouteillage du coup. S'il ne l'était plus? Je sais qu'il y a pas mal de possibilités à ce poste-là. Le rang est très sollicité par tous les agents. Il y a des joueurs qui sollicitent le SCO, qui aimeraient venir au SCO. Donc, on verra. Un amical la semaine prochaine ou pas? C'est pas prévu.